Bonjour. Alors, lecture de la lettre remise aux parents dont les enfants ont un service d'orthopédagogie. 15 octobre 2015. Bonjour. Je me nomme Katia Marchand. Je suis orthopédagogue pour le deuxième cycle à la Polyvalente. Avec cette nouvelle année scolaire qui commence, nous avons travaillé à mettre en place les services adéquats pour chacun de nos élèves en tenant compte de la réalité du deuxième cycle du secondaire. Mentionnons d'abord que la mise en action des jeunes passe nécessairement par une compréhension de leurs difficultés. Malheureusement, nous constatons que plusieurs élèves peuvent nommer leur diagnostic, mais sans être capables de l'expliquer et de souligner les impacts qu'il peut avoir dans leur vie en général et dans leur vie scolaire en particulier. Ainsi, il est plus difficile d'avoir leur adhésion quant à la mise en place et l'utilisation de moyens et de stratégies. C'est normal, ils ne comprennent pas les difficultés qu'ils ont, donc c'est difficile de comprendre pourquoi je ferai un effort supplémentaire pour utiliser mes surligneurs, par exemple. De plus, nous nous devons de souligner que dans le cadre des études postsecondaires, que ce soit pour une formation professionnelle, un DEP, ou collégiale, un DEC ou une technique, l'accès aux mesures d'aide repose sur l'autonomie et la responsabilisation. L'élève doit être capable d'amener ses outils et de les gérer seul. Alors au secondaire, comme au primaire, on fait beaucoup d'accompagnement avec les élèves par rapport à leurs mesures d'aide, leur portable, leur dictionnaire électronique, peu importe ce que c'est. Quand ils arrivent en DEP ou au cégep, ils doivent vraiment être autonomes là-dedans, sinon ils n'auront pas accès à ces outils-là. À la lumière de ces éléments, il a été décidé d'offrir un service d'orthopédagogie qui permette aux jeunes de bien comprendre leurs difficultés afin qu'ils puissent s'engager pleinement dans la recherche et l'application de moyens. Alors, sur le temps qui est prévu pour travailler en orthopédagogie avec les élèves, cette année, il va y avoir des ateliers qui vont leur être offerts pour qu'ils comprennent davantage leurs difficultés, qu'ils comprennent où ça a des impacts dans leur vie, ce diagnostic-là. Ils vont aussi avoir des ateliers de formation proposés pour développer des nouvelles stratégies ou renforcer celles qui sont déjà là et certaines formations finalement sur des outils technologiques. Alors la deuxième page que vous avez dans l'envoi, c'est la liste des ateliers pour 2015-2016. Et ça, c'est pour les élèves du deuxième cycle du secondaire, je le rappelle. Donc secondaire 3, 4 et 5. Atelier discussion, d'abord. Il sera question du TDAH, de dysphasie, dyslexie, dysorthographie et des mesures d'aide aux études postsecondaires. C'est évident que si votre enfant a un TDAH, il va être invité aux rencontres TDAH, mais il ne sera pas invité aux rencontres dysphasie, par exemple. Au niveau des ateliers de formation, il va être question d'hygiène de vie versus la disponibilité cognitive en classe, la façon d'apprendre. Ça va être fait en collaboration avec une éducatrice spécialisée. Autre atelier de formation, pourquoi apprendre à s'organiser? Encore une fois, avec une éducatrice pour m'appuyer. L'intelligence émotionnelle dans le cerveau, une conversation entre le reptilien et le frontal. Pour faire des efforts, il faut comprendre les avantages que ça va nous fournir. Notre cerveau, il fonctionne avec des notions de plaisir versus le déplaisir. Alors, je pense que quand les jeunes ils comprennent ça, ils sont en mesure de se parler à eux-mêmes davantage pour être plus actifs. Des méthodes d'études simples et efficaces. Qu'est-ce que c'est qu'une surcharge cognitive et comment je peux l'éviter? Les stratégies de gestion du stress en évaluation. Ça va se faire en collaboration avec l'agente en réadaptation par rapport à tout ce qui est gestion de l'anxiété. Finalement, au niveau des ateliers technologiques, comment votre cellulaire peut devenir un agenda, Antidote, WordQ et comment se servir d'un Google Drive. Cela se fera en collaboration avec un conseiller pédagogique. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à kmarchand, M-A-R-C-H-A-N-D, @commercial, C-S-D-E-S-I-L-E-S, csdesil.qc.ca. Merci de votre écoute.